Eh, tu savais qu'à une époque dans cette rue, il y a eu 36 bars? Allez viens, je te raconte la rue du Port. Là, on est devant le péristyle. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on fout là? En fait, il faut savoir qu'à une époque, la rue du Port, elle partait de l'actuelle place Aristide-Briand et elle arrivait jusqu'ici, à l'entrée du péristyle, qu'on appelait à l'époque l'enclos du port et qui abritait l'Arsenal. Malheureusement, la rue, elle a été raccourcie et coupée par cette merveille architecturale qu'est la banane. Donc là, on est à l'autre bout de la rue et c'est dans un immeuble qui se trouvait juste ici qu'a été créée au XVIIIe siècle la première loge maçonnique bretonne qui existe toujours aujourd'hui et qui s'appelle l'Union. Et c'est pas un hasard parce que le grand maître de la Grande Loge de France n'était autre que le directeur de la Compagnie des Indes. Et juste là, à l'angle de la rue de la Patrie, se trouvait la chapelle de la Congrégation. Ça pouvait accueillir jusqu'à 800 chrétiens à peu près. Et surtout en 1790, ça a été un lieu important parce que ça a été le tribunal de la Révolution. C'est-à-dire que les condamnés, ils se retrouvaient juste là où ils se faisaient juger. Et ensuite, ils étaient emmenés à la place Alsace-Lorraine où les attendait la guillotine. Donc en fait la rue du Port, c'est la plus vieille rue de la ville. En fait à la base c'est les mecs qui bossaient à la Compagnie des Indes qui avaient besoin de se loger. Donc ils ont construit des cabanes à la porte de l'enclos du port. Et puis de fil en aiguille c'est devenu une rue qu'on a d'abord appelée la rue de Penthièvre, puis la rue de Bretagne et enfin la rue du Port parce que c'est la rue qui mène jusqu'à l'enclos du port. En fait de la création de la ville jusqu'à la destruction en 43, la rue du Port ça a été vraiment une artère principale de la ville puisque c'est notamment là qu'on a retrouvé le tout premier marché de l'histoire de la ville, le premier hôpital à l'époque de la Compagnie des Indes et c'est aussi ici qu'est né Jules Simon. C'est quand même un grand ministre français et même chef du gouvernement qui a même encore sa statue aujourd'hui à Paris. Petit à petit, c'est devenu une des plus grandes artères du centre-ville. C'était aussi hyper commerçant. Bon, il y avait aussi des logements. Bon, les logements, c'était un peu ghetto. C'était plutôt des pièces. C'était les mecs de la marine qui habitaient là. Il pouvait y avoir jusque 20 logements dans des petits immeubles de 2 étages. Donc bon, je vous laisse imaginer le bordel. Et par contre, au rez-de-chaussée de chaque immeuble, il y avait des commerces. Alors des commerces, il y en avait plein. Il y en avait des un peu chelous aussi. Notamment, il y en avait un qui faisait café, mercerie et chaudronnerie en même temps. Bon, après, il y a des choses plus classiques. Il y avait aussi des hôtels. Il y avait des artisans. Il y avait des costumiers de la marine. Mais surtout, ce qu'il y avait le plus, je vous le donne en mille, des bars, bien sûr. Et ouais, s'il y a bien quelque chose qui n'a pas changé malgré la destruction de la ville, c'est l'amour des Lorientais pour leurs bistrots locaux. Allez, Yermat.